Et si l'erreur n'était pas un problème, mais une occasion d'apprendre? Dans notre société française, nous laissons peu de place à l'expression des erreurs, et pourtant notre cerveau n'apprend que parce qu'il fait des erreurs. Découvrons comment. Les neurosciences modélisent notre cerveau comme une machine statistique qui prédit, anticipe ce qui vient et le compare à la réalité. Le décalage entre la prédiction et la réalité constitue une erreur que le cerveau tente de résoudre en modifiant ses circuits cérébraux. Lorsque l'erreur est nulle, le cerveau n'apprend rien de nouveau. Il consolide les traces mnésiques existantes. Au contraire, lorsque l'erreur est détectée, le cerveau envoie un signal de surprise et s'adapte. Tout cela se fait sans que nous en ayons vraiment conscience, sans que notre volonté n'ait à se manifester. Mais notre cerveau n'est pas parfait et il se trompe dans ses prédictions lorsqu'il s'appuie sur des heuristiques certes rapides, mais aux résultats peu fiables, que l'on appelle des biais cognitifs. Citons-en quelques-uns. La tendance à généraliser à partir d'un trop petit nombre d'observations. L'ancrage de nos réponses sur des réponses déjà données. La faculté de nous raconter des histoires plausibles mais statistiquement improbables. L'utilisation d'analogies simplistes au lieu de traiter le problème complexe qui nous est posé. Ces réponses du cerveau nous viennent spontanément, sans effort. Elles sont liées à ce que l'on considère comme l'intuition, à notre envie de donner du sens à ce que nous vivons en reliant les situations nouvelles à des situations connues ou simplement en nous reposant sur ce que nous savons déjà faire. Ces stratégies peuvent se révéler justes, mais pas toujours. Donc concrètement, tournons cette fois notre langue dans notre bouche. Lorsqu'une réponse à un problème nous arrive très vite, prenons le temps d'en examiner la pertinence. Cette réponse facile n'est-elle pas issue de l'un de nos biais cognitifs? Le mode de fonctionnement automatique et biaisé de notre cerveau est appelé système 1. Certains le désignent comme notre mode zombie. Le système 2 a le rôle de contrôleur. Souvent, le système 2 du cerveau valide les décisions du système 1. Mais lorsqu'il détecte une erreur, qu'il est surpris, notre cerveau peut réagir et mobiliser l'attention exécutive, c'est-à-dire un espace de travail privilégié, accédant à nos fonctions cognitives exécutives, en particulier celles liées à la mémoire de travail ou au raisonnement logique. Le système 2 prend le contrôle, mais ne peut pas le garder très longtemps. Et en particulier en cas de manque de sommeil, d'alcoolémie excessive, d'anxiété ou de surcharge cognitive. L'inhibition cognitive est l'une de ces fonctions dites exécutives que certains chercheurs qualifient de système 3. C'est le processus qui permet au système 2 de prendre le contrôle en réfrénant le système 1. C'est un lanceur d'alerte interne. Par exemple, si je vous pose cette devinette. J'achète un lot de une batte et une balle pour 1,10 €. Combien coûte la balle, sachant que la batte coûte 1 € de plus que la balle? Une réponse automatique fuse dans votre tête. Et comme je vous ai donné cette devinette dans un contexte particulier, une alerte prend forme. Vous sentez qu'il y a un piège. Généralement, votre réponse intuitive n'est pas la bonne. Prenez le temps de vérifier votre réponse par rapport à l'énoncé. Si cela résiste toujours, posez une équation. Vous êtes peut-être surpris de l'effort que cela vous demande d'activer le système 2. Mais une trop grande confiance en votre première réponse vous conduit à l'erreur. Les biais de raisonnement dont nous sommes dotés sont puissants et nous donnent facilement des illusions sur nous-mêmes. Nous surestimons facilement nos capacités. Si nous restons dans l'illusion, nous n'apprenons plus rien de nouveau. Et en même temps, si nous étalons nos erreurs en place publique, cela n'est pas très bien vu, en France en tout cas. Du coup, nous associons erreur et déplaisir alors que c'est le moteur de notre apprentissage et de nos progrès. Quelle aberration! Donc, faisons de l'erreur une occasion partagée de progresser.
Si nous ne pouvons pas nous-mêmes détecter toutes nos erreurs, il nous faut des lanceurs d'alerte externes, des personnes bienveillantes qui nous retournent une information pertinente sur nos actions. Nous approfondirons cette question prochainement. Dans cette vidéo, nous avons découvert que notre cerveau fonctionne selon deux modes. L'un rapide, mais pas toujours fiable, appelé système 1, et l'autre lent, mais raisonné, appelé système 2. L'inhibition cognitive peut être vue comme un lanceur d'alerte qui déclenche le système 2 pour vérifier une décision ou corriger une erreur du système 1, et nous permettre alors d'apprendre du nouveau. Laissons de la place à nos erreurs. Au fait, je vous donne la réponse. La balle vaut 5 centimes. Étape 1. Lancez un chronomètre et lisez les mots ci-dessous. Étape 2. Lancez un chronomètre et dites la couleur des mots. Que constatez-vous? Dans le premier cas, vous allez très vite et vous faites peu d'erreurs. C'est votre système 1 qui est à l'œuvre efficacement. Dans le deuxième cas, vous ralentissez car vous devez inhiber votre capacité à lire des mots, car elle interfère avec la couleur des mots et crée des erreurs dont votre cerveau se rend compte.